Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans ce décryptage consacré à l'actualité au Mali. L'instabilité politique au Mali attire l'attention de plus d'un. Les chefs d'État africains réunis ce dimanche au Ghana ont décidé de retirer le Mali de la CEDEAO. Et pour en parler, nous sommes avec Gédéon Veba, journaliste, chroniqueur des questions internationales. Gédéon Veba, bonjour. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient motiver les chefs de l'État réunis au Ghana à se comporter comme ça ou à prendre cette décision? Bonjour, cher ami Cassius Samba. Bonjour aux téléspectateurs de Prime News. Merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, je pense on peut dire qu'il y a deux raisons fondamentales qui motivent cette décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La première raison, c'est que la CEDEAO veut rester cohérente avec son protocole qui stipule qu'il faut quand même organiser des élections régulières avant d'accéder au pouvoir. Le protocole de 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie. C'est pour rester conforme à ce protocole de 2001 que la CEDEAO s'est sentie obligée, d'aller à cette extrémité. Parce que la situation au Mali est une situation complexe, je dirais délicate et je dirais encore ambiguë. Ce n'est pas comme les autres, on parle du Tchad, on parle d'autres pays, mais c'est une situation vraiment très très complexe au Mali. Donc, je ne vous apprends rien. L'accouchement a été vraiment très difficile hier. Ce dimanche, je vais dire, l'accouchement a été très difficile parce que les chefs d'État ne s'étaient pas accordés sur ce qu'il fallait prendre comme décision. Vous avez vu que finalement, on a dû choisir seulement une sanction diplomatique au lieu de sanction économique. Parce que le Mali aujourd'hui traverse une crise profonde. Et mettre le pays sous sanction économique, c'est asphyxier le pays, c'est tuer carrément le pays. Donc, on peut dire que c'est devant cette situation que nous ne pouvons pas, trouver notre solution que de prendre quand même, parce qu'on ne peut pas se réunir pour juste adouber quelqu'un qui n'est pas, porté par le peuple. Donc, les chefs d'État étaient obligés de prendre des sanctions diplomatiques juste pour sauver la face, on va dire. Parce que il y a la menace aussi. Je disais qu'il y avait deux raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a la France qui menaçait de retirer ses troupes au Mali. Parce que le président français estime que il n'y a pas de démocratie et que le processus de transition qui est en cours est entaché avec le coup d'État dans le coup d'État, comme il le dit lui-même, Emmanuel Macron. Donc c'est au vu de toutes ces situations qu'on peut dire que la CEDEAO était amenée à prendre des décisions qui, du reste, à mon avis, n'est pas satisfaisante. Alors, Gédéon Veba, quelles sont les implications, que ce soit économiques ou politiques, de cette sanction contre le Mali? Alors, j'ai parlé tantôt de sanctions diplomatiques. Ça voudra dire que désormais, le Mali ne participera plus au sommet, ne participera plus aux instances dirigeantes de la CEDEAO. Donc c'est une sanction qui pourrait avoir plusieurs implications. Puisque aujourd'hui nous sommes dans un village planétaire, les autres nous regardent et voient tout ce que nous faisons. Et ce qui se passe à Cotonou intéresse celui qui est à New York, à Pékin ou à Washington. Donc c'est dit que l'ONU déjà, qui est l'institution fêtière, l'institution qui couvre tous les pays, regarde ce qui se passe au Mali, regarde ce que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé au niveau de la CEDEAO. L'Union africaine aussi prendra aussi en compte ce que la CEDEAO a fait, puisque la CEDEAO est une institution sous-régionale. Si l'Union africaine aussi décide d'aller dans le même sens, et l'Union africaine ne peut qu'aller dans le même sens, pour ne pas trahir ce que la CEDEAO a fait, si on remonte ça à l'ONU, je pense que c'est quand même une situation compliquée pour le Mali. Il n'y a rien à dire. Si diplomatiquement, le Mali ne peut pas s'exprimer dans le Conseil des Nations, c'est un problème. On ne peut pas être un pays et vivre en autarcie aujourd'hui. Il faut vivre dans le Conseil des Nations. Et si la CEDEAO a pris des sanctions diplomatiques, les sanctions diplomatiques auront des conséquences, je dirais, internationales. Au-delà de ce que c'est sous-régional, ça aura des conséquences internationales parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, l'Union africaine aussi ira dans le même sens et l'ONU aussi ira dans le même sens. Maintenant, sur le plan économique, c'est d'une évidence que si les partenaires au développement voient ce qui se passe
Ils ne vont pas investir au Mali, alors que le Mali a plus que besoin d'investissement, a plus que besoin d'aide au développement. Et on ne peut pas vous donner d'aide au développement. Aucun pays n'acceptera vous fournir des aides si vous n'avez pas, une audience, si vous n'êtes pas porté par vos pairs. Si les pairs qui sont, la CEDEAO aujourd'hui, et qui constituent la CEDEAO, ne portent pas le Mali, je ne pense pas que quelqu'un veuille accepter et financer le Mali pour son développement. Le Mali n'a pas des ressources capables de lui permettre de subvenir à tous ses besoins. Donc le Mali a besoin de combler son déficit budgétaire. Aujourd'hui, est-ce que le Mali, avec ce qui se passe, aura des soutiens étrangers? Je ne pense pas. Donc les conséquences sont aussi là. Et au niveau régional, la BCAO, la BOAD, toutes ces institutions financières vont garder de la prudence. Elles seront prudentes pour financer le Mali. Parce qu'on n'injecte pas de l'argent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, dans du vide. Aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les ambitions du colonel Assimi Goïta, quelles sont ses vraies ambitions, qu'est-ce qu'il veut faire du pays. Voilà que la première condition pour financer, c'est la bonne gouvernance, la démocratie aujourd'hui. La première condition pour financer un pays, c'est la bonne gouvernance et la démocratie. S'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la bonne gouvernance. Je ne pense pas qu'une institution financière fût-elle mécène ou, je ne sais pas, accepterait d'aller financer un pays qui est en guerre, qui est, presque ingouvernable. En matière de sécurité, est-ce que cette situation au Mali ne va pas donner plus d'espace aux djihadistes? Il y a de fortes chances que les djihadistes fassent des percées. Mais ceci dit, on ne peut pas dire que parce que aujourd'hui le président de la transition Bandao n'est plus là et que le Premier ministre Mokhtar Ouane aussi est parti, que tout est, tout nous ralentit et que rien ne marche dans le pays. Je pense que l'administration fonctionne, même si c'est à minima. L'administration doit fonctionner et que les forces de sécurité vont travailler toujours à maîtriser ou à contrecarrer l'avancée des djihadistes dans le pays. Ceci dit, je vais dire qu'on a une situation, comme je l'ai dit tantôt, une situation complexe, parce que, et je ne vous apprends rien, le mouvement du djihadisme n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, c'est assez relevant aussi en Afrique centrale, notamment le Tchad et la Centrafrique et d'autres pays qui sont aussi dans cette situation. Le Tchad a perdu son président il n'y a pas longtemps, Idriss Déby pour ne pas le nommer, et son fils est venu. La situation n'est pas encore complètement sous contrôle au Tchad. Si dans cet imbroglio, on a encore le Mali qui s'ajoute, j'ai bien peur que ça facilite la tâche aux djihadistes. Mais il ne faut pas être pessimiste. Il faut être optimiste dans toute situation. On ne va pas souhaiter le malheur pour notre pays frère, le Mali. On va souhaiter que les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité qui travaillent à repousser les djihadistes au Mali puissent disposer de moyens conséquents pour aller, dans cette direction. Mais une fois encore, je pense qu'il va falloir rapidement mettre en place un gouvernement de transition, un gouvernement qui puisse être, être accepté par le peuple, un gouvernement qui puisse être accompagné par le peuple, parce que le gouvernement ne peut pas travailler à ce niveau. Il faut que le gouvernement travaille de concert avec le peuple, et c'est ensemble qu'ils finiront par, gagner le pari. On se rappelle que par le passé, le Mali a été retiré de la francophonie pour raison de mauvaise transition. Aujourd'hui encore, c'est la CEDEAO. Pourquoi est-ce que la transition est si difficile au Mali, Gédéon Weba? Ce n'est pas, un tabou au Mali. C'est la mauvaise gouvernance, c'est le problème de démocratie. Ce n'est pas deux choses. Et quand on parle de mauvaise gouvernance, c'est quoi? La corruption, le népotisme et tout ce qui entoure. Donc ce n'est pas qu'on ne connaît pas les vrais mots dont souffre le Mali. Tout le monde sait ce dont souffre le Mali. Mais on ne va pas dans la profondeur, on propose des solutions superficielles. Ce qui fait que ça revient de façon cyclique. C'est comme si on doit faire des coups d'État. Nous, on a connu ça au Bénin il y a longtemps, au temps de la Révolution. Bon, avant la Révolution, on va dire. Il y a eu plus d'une dizaine de coups d'État avant la Révolution. Mais c'est conjugué au passé. Pourquoi? On a su trouver la thérapie qu'il faut pour que le pays devienne un pays de démocratie et stable. Et c'est ce qui a favorisé ça. C'est la conférence nationale des forces vives de la nation. Et on a mis en œuvre toutes les recommandations de la conférence nationale. Ce qui a permis d'avoir des institutions
et des institutions fortes. Même si, bon, ces institutions ont prouvé leur faiblesse aussi quelque part. Mais une chose est claire, on a eu des institutions qui fonctionnent, qui travaillent et qui permettent au pays de continuer son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. Et le Mali a fait même la même conférence nationale en 91, si je me trompe. Mais est-ce qu'on a pu asseoir des institutions fortes comme on a pu l'observer ailleurs? Si on prend notre cas, même si tout n'est pas rose, mais on a des institutions qui fonctionnent. Au Mali, ce n'est pas le cas. Moi, c'est ma lecture. Je ne suis pas malien, je ne vis pas au Mali. Mais je pense que si on avait eu des institutions fortes qui ont travaillé pendant tout le temps à asseoir la démocratie, l'état de bonne gouvernance, je pense qu'on ne va pas assister à ce dont on assiste. Puisque ce qui a poussé les militaires à prendre le pouvoir avec Ibeka tout dernièrement, c'est le problème de mauvaise gouvernance. On parle de corruption, on parle de son fils qui a détourné des milliards et autres barons du régime qui se sont arrosés des sous, qui sont construits des villas à l'étranger. C'est ça qui a exacerbé les Maliens. Donc c'est dit que si on avait su comprendre les choses très tôt et on a pu asseoir des institutions fortes au Mali, le Mali n'assisterait pas à ce spectacle désolant et pour le Mali et pour l'Afrique et pour la sous-région. Donc je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Les chefs d'État doivent travailler à asseoir des institutions fortes au Mali pour que ces velléités de coup d'État développées de plus en plus par les militaires soient conjuguées au passé. Et voilà, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV, nous sommes au thème de ce décryptage consacré à l'actualité au Mali. Nous étions en compagnie de Gédéon Weba, chroniqueur international, qui a su répondre à nos questions. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à bientôt.